et du Titanic qui t'attendent dehors. Et dis donc, et tous ces trucs sur le mariage dont tu parlais hier, tu penses pas ce que tu disais, je suis sûre. Bien sûr que si. Et en fait, je dirais même que je trouve le concept de mariage contre nature. Tiens, prends les porcs. Arrêtons-nous une seconde et regardons les cochons, par exemple. Eh bien, les porcs ne se couplent pas pour toujours. Ils peuvent avoir jusqu'à une centaine de partenaires sexuels dans leur vie, au panneau. Et je ne parle que des porcs ordinaires, je ne tiens pas compte des bons en sport. Non mais attends. Est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a de fortes chances pour que tu ne veuilles pas te marier? Bah, on ne peut jurer de rien, mais c'est vrai qu'il se peut très bien que je n'ai jamais envie. Ah, c'est pas vrai. Mais alors pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, nous deux? Waouh, pourquoi toute cette pression? Tu es en train d'appliquer une stratégie? Tu ferais mieux d'abattre tes cartes tout de suite, hein, tu vois, et se mettre bien à homme. Je me tire. Non, c'est rien, tout ça c'est un plan. On trouvera l'amour, nous aussi. C'est évident. Ouais, moi j'ai confiance en l'avenir. C'est ce qui fait que je suis si facilement ravie à 80% pour Monica et Chandler. Seulement, ça serait bien d'avoir une garantie. Comment ça? Ben, je me suis laissé dire que des gens passaient un accord avec un ami stipulant que s'ils ne sont pas mariés à 40 ans, ils se mariaient ensemble. Un substitut. Oui, c'est ça. Oui, moi j'en ai un. T'as un substitut? Qui c'est? Joey. Notre Joey? Ouais. Non, t'es sérieuse? Oui, j'ai réussi à coincer il y a des années. Mais alors tu veux dire que si aucun de vous n'est marié avant 40 ans, tu sais déjà que tu vas épouser Joey? On s'est tapé dans la main? Ouais. Ouais, mais crois-moi, c'est pas comme ça qu'il voulait qu'on conclue l'accord. Ah, la sadisme. Non, oui, je crois que ses seules paroles ont été... Charmant. Oh, c'est qu'un substitut. Trop fort. Salut Monica. Salut, tu as vu Rachel ou tu t'es regardé? C'est pour mon bateau, plutôt classe, non? Oui, c'est magnifique. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Confie-toi au capitaine. Je vis seulement une journée où je viens de m'apercevoir que ma relation amoureuse est finie. Ça revient à tes bébés, hein. J'ai jamais demandé à me marier, moi. Cela dit, ce que je veux, c'est savoir si notre relation débouchera sur quelque chose. Que je ne suis pas seulement en train de perdre mon temps. Mais tu connais Chandler? Non, je connais pas Chandler. Je le connais plus. On dirait qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est peut-être toi qui as changé. Enfin non, j'ai pas changé. C'est peut-être ça le problème. Peu de tension. Quoi? Chandler est très Mais complexe. il y a peu de On ne peut tension. pas être sûr qu'un jour Une il vision prendra ultra claire, mais là, j'ai peu de tension. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que moi, je vais continuer à attendre pour rien, c'est ça? Monica, sois réaliste. Chandler est contre l'idée du mariage. Et ça ne changera jamais. Oui, eh bien, il y en a d'autres qui veulent bien m'épouser. Ah ouais? Oui, Richard. Tu veux dire que le Richard, il a dit qu'il voulait I'm so t'épouser? slow. Et Chandler, lui, il te raconte qu'il déteste le mariage? Oui, tout à fait. Non, mais c'est faux, il adore le mariage. Mais tu viens de me dire à l'instant qu'il n'en aurait jamais envie et qu'il Mais était plus très ça. complexe comme garçon et qu'il ne voudrait jamais avoir de femme et qu'il était contre le mariage et qu'il ne changerait jamais. C'est ça que ça voulait dire, tout ce que je viens de te raconter? Rachel? Salut, toi. Bonjour, je t'en prie, entre. Ah, je te remercie. Alors, j'ai été vraiment navrée d'apprendre ce que tu avais décidé pour Elisabeth. Oh, c'est très gentil. Je pensais vraiment que ça aurait pu marcher, mais on n'était sûrement pas fait l'un pour l'autre. Eh oui, et pas facile l'amour. Tu dirais même que c'est compliqué. Ah oui, t'as raison. Alors que dirais-tu si on passait un marché? Si tous les deux on est toujours célibataires en arrivant à 40 ans, on se marie. C'est vrai, on se connaît déjà, on s'apprécie aussi. Et puis on a même déjà couché ensemble, alors de ce côté-là, pas de mauvaise surprise, si tu vois ce que je veux dire, le style ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu voudrais que je te serve de substitut au cas où... Oui, c'est ça. Ah oui, mais seulement je suis déjà engagé. Mais avec qui? Phoebe. Phoebe? C'est pas vrai, il vient de me dire que c'était Joey, le substitut qu'elle a choisi. Oh, ça m'étonnerait, non? Mais je viens juste d'avoir une discussion avec elle et elle m'a dit qu'elle avait mis une option sur Joey. C'est impossible, enfin, Phoebe et moi, on a passé un accord depuis des années, on s'est même tapé dans la main.
Cela dit, crois-moi, elle aurait aimé le céder autrement notre contrat. Oh, mais où est-ce que t'étais passé? Eh ben, je jouais au téléphone avec 2 boîtes de conserve et une ficelle. Richard a dit à Monica qu'il voulait l'épouser. Quoi? Je te jure, c'est pour ça que j'essaie de te trouver pour te dire de ne plus tricher avec elle. Et peut-être que j'y serais arrivé si ces sales têtes godasses de bateau voulaient bien ne pas se barrer sans elle. Oh mais quelle horreur! Elles sont nulles! J'ai le droit de demander à ma fiancée d'épouser, c'est moi normalement qui dois le faire. Oui, c'est évident. Non, mais tu sais ce que je vais faire? Je vais aller le trouver et je vais lui casser la gueule. Toi, tu le tiens et moi je le frappe. Je crois pas que se faire casser la gueule, ce soit la bonne solution. Bon, on est d'accord. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu arrives à retrouver Monica. T'as raison. Je sais. J'y vais. Je vais prendre la bague. Avec la bague sur moi, je la cherche, je la retrouve et je lui demande de m'épouser. Très bien. Allez. Attends. Quoi? Tu m'expliqueras pour les boîtes de conserve, ça peut me servir sur le bateau. Salut. Salut. Je sais même pas pourquoi je suis là. Je ne te demande rien. Tu veux entrer? J'en sais rien. Bah, c'est toi qui vois. Hein. Je vais laisser la porte ouverte et retourner m'asseoir sur le canapé. Chandler est vraiment trop nul. Un verre? Oui, je veux un whisky De la avec... glace et un zeste. Tu vois, je me souviens. Tu fumes toujours le cigare? Non, ça c'est de l'art. Mais si ça te gêne, je laisse tomber mon côté artiste. Non, ça me gêne pas. Bon, écoute-moi, j'ai une question à te poser. Depuis que nous avons rompu, est-ce que tu as pensé à moi? Oui, j'ai pensé à toi il y a 2 mois environ. C'est vrai? Oui, parce que j'avais un examen d'ophtalmologie à me faire et que j'aime pas l'ophtalmo chez qui je vais. Qui c'est? Edouard Nevsky. Ah oui, c'est un gros mauvais. Oui, mais tu as pensé à moi sans que ça ait un rapport avec les yeux? Non. Ah. Parce qu'arriver à t'oublier, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Et que je me suis toujours empêchée de penser à toi. Phoebe, tu as passé un contrat avec Joe et Ross, mais tu n'as aucun droit d'avoir 2 substituts. Bien sûr que si, j'ai le droit. C'est toujours plus sûr d'avoir un substitut au substitut, on sait jamais. Je viens déjà de perdre Chandler, non? Quoi? Salut Phoebe. Tu nous as pris tous les 2 comme substituts. Phoebe, comment as-tu pu oser me faire ça? Oh, mais dites donc, je ne vois pas de quoi vous vous plaignez, vous, maintenant. Je ne vous ai jamais caché la situation, ni à l'un ni à l'autre. Mais toi, je savais rien dit. Oh, ça va, ce genre de petite discussion n'aura plus cours quand on sera mariés. Tu n'as pas le droit de te récupérer les 2. Il faut que tu en choisisses un. Choisis-moi. Non, tu me prends moi, je veux pas finir vieux garçon, moi. Très bien, bon, alors voyons. Ross est un très bon père, mais Joey a un bateau, c'est difficile. C'est complètement dingue. Allez, ça suffit. Moi, je vais changer pour Rachel. Hop, minute, c'est moi qui change pour Rachel. Non, attendez. Vous avez fait, les dames, prenez pas de décision trop hâtive, ce serait idiot. Rappelez-vous, ma promesse. Si on se marie, c'est 3 fois par semaine. Ah, mais c'est d'un goût. Je fais allusion à des massages. Résultat. Massage. Bon, ça va. Je sais comment on va faire pour décider. C'est facile, voilà ce qu'on va faire. Je vais écrire Joey sur une petite serviette. Et je vais ensuite écrire Ross sur une autre petite serviette. Et nous, on va choisir une serviette. Et celui qu'on aura pris sera définitivement notre substitut. D'accord? On y va? Très bien, juste. Ça va, moi, ça va. Alors, je les mélange, attention. Si. Tu prends quoi? À gauche. Merci. Et je repris. Ross. Joey. On peut peut-être inverser? Ouais, c'est une bonne idée. Nouveau pour WW+, notre programme minceur. Dans notre vie, on mange. Au moins, il faut... Avec Nickel, tout le monde peut louper.
La tâche a disparu. Nouveau. Sage, vous souffrez peut-être des gens. Je vis avec un adulte maintenant, tu comprends? Oui, tu veux dire que tu as envie de vivre avec quelqu'un de plus mûr. Quelqu'un qui pourrait avoir une sorte de diplôme de médecine. Ou une moustache. Il faut se rendre à l'évidence. Je suis plus une gamine. Putain. Je veux partager ma vie avec quelqu'un qui a envie des mêmes choses que moi. Et le fait de venir me voir au boulot et de me dire que tu m'aimes, c'est ça dont j'ai envie. Et de parler de la vie sexuelle des cochons en déjeunant, eh ben, j'en ai plus envie. Je trouve ça assez honnête. Honnête? Oh, je t'en prie, c'est pas toi qui vas me parler d'honnêteté. C'est... L'honnêteté, je pense que c'était de me demander en mariage il y a 3 ans. L'honnêteté, c'est aussi que Chandler me demande en mariage aujourd'hui. Mais crois-moi, rien de cette histoire n'est honnête. Rien. Oui, ça y est, chut, chut, chut. Arrête. Rien. Je sais plus, je sais pas. Moi, je sais. Il faut que je réussisse à me remettre, disons, dans le bain avant Mais putain. d'arriver. J'ai compris, oui. Prends tout le temps que tu veux. 10 ou même 20 minutes s'il le faut. Je ne bouge pas d'ici. Et sans fumer. Oui. Chandler. Ça suffit, où est-elle? J'ai pas peur de toi, tu sais. Elle n'est pas là. Mais entre, je t'en prie. Whisky sur glace? Avec un zeste? Deux sous verre? Ah! Monica! Ça va, elle est venue. Mais elle est partie. Elle est partie maintenant, où elle est? Bon, ben, elle a dit qu'il fallait qu'elle réfléchisse. C'est pas vrai, ça, j'arrive pas à y croire. Il est moi qui croyais que... Je croyais que t'étais un type gentil. Oh, arrête. Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. T'es sûr? Tu n'as pas dit à ma petite amie que t'étais amoureux d'elle? Oui, bon, d'accord, mais c'est tout ce qui s'est passé. Oh, j'en reviens pas. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Maintenant, ma copine va se mettre à réfléchir aux choses. Tu as amené Monica à réfléchir. Oui, je suis désolé. Putain, les gars, là. Je vois pas pourquoi elle réfléchirait, je l'aime. Oui, mais apparemment, j'étais prêt à lui offrir certaines choses que toi, tu lui refusais. Mais arrête, moi aussi j'étais prêt à lui offrir tout ce qu'elle voulait, mais j'avais un plan. En fait, le but c'était de la mettre sur une fausse piste de façon à ce que quand je lui offrirais de l'épouser, elle soit surprise. Bon, bah, si ça peut te rassurer, oui, ça a très bien marché. Tout marchait à merveille jusqu'à ce que tu te pointes, espèce de grand. C'est vrai, c'est pas juste. Toi, t'as eu ta chance avec elle. T'as eu ta chance et t'as pas su t'y prendre. Alors cette fois, c'est mon tour et je veux pas le laisser passer parce que tous les deux, on est faits l'un pour l'autre. Et tout ce qui arrive là, c'est le résultat d'une énorme erreur. Je voulais faire ma demande ce soir. Tu voulais faire ta demande? Oui, j'ai même apporté la bague. T'as une bague, toi? Non, j'ai pas de bague, moi. Allez, va la chercher. Et si je peux te donner un petit conseil, si tu la retrouves, ne la laisse plus filer. Crois-moi. Tu veux que je te dise? C'est vrai que t'es un type gentil. Je sais. Et ça m'énerve. Non, j'ai pas le temps, il faut que je trouve Monica. Elle est partie. Quoi? Elle est partie. Elle a fait sa valise et elle est partie. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle pleurait à chaudes larmes. Elle disait que tous les deux, vous aviez des vues différentes et qu'elle avait besoin de temps pour Mais réfléchir. pourquoi tu l'as pas empêché en lui disant que tout ça c'était un plan? C'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté, je t'assure, mais elle a refusé de me croire. Mais oui, mais... Où est-ce qu'elle est allée? Chez ses parents, je crois. Et elle a ajouté qu'il ne fallait pas que tu l'appelles. Mais moi, à ta place, je l'appellerais. Oh, je m'en veux d'avoir tout bousillé. Je suis vraiment désolé, mon vieux. Tu voulais que ce soit une surprise.
bah ça alors. Chandler, de toute ma vie, je n'ai jamais cru que j'aurais la chance de pouvoir tomber amoureuse de mon meilleur. De mon meilleur. Oh, mais pourquoi c'est toujours les filles qui doivent faire ça? Ça va, j'arrive. Je pensais que... Non, ça va, attends, je vais y arriver. Je pensais que ce qui était important, c'était ce que je dirais, ou l'endroit où je le dirais. Et puis je me suis aperçu que la seule chose importante, c'était que grâce à toi, j'ai pu être tellement heureux, plus que je n'aurais jamais pensé le devenir. Et si tu le veux bien, j'aimerais passer le restant de mes jours à essayer de te faire ressentir la même chose. Monica, veux-tu m'épouser? Oui. Je savais bien que tu avais envie de prendre femme. Bon, alors on peut entrer, nous, on s'emmerde ici. Oui, entrez, venez. On est fiancés. Oh, je te jure que je n'ai jamais été aussi peu jalouse. Ah, non mais attendez, ça va pas là. Il manque Rose avec nous. Oh, mais il s'est déjà marié 3 fois, lui. Il connaît tout ça par cœur. Oui, ça y est. On se repartit. Ikeju. Tout compte fait, cette attaque aura été positive. Comment ils sont entrés dans notre monde? Quelqu'un qui appartient à notre monde les a fait entrer. Engage-toi, termine ce que tu as commencé. Je suis pas mon père. Toi et moi, on sait que t'aurais pu être un grand. Il nous faut des pilotes. On en a. Aidez-moi à sauver le monde. Pacific Rim Uprising, ce soir à 21h05 sur TFX. Retrouvez votre film avec Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Confortablement installé pour votre soirée cinéma avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Événement, championnat du monde masculin de handball. Après un parcours sans faute pour les Bleus, Et les Français vont terminer invaincus après 6 matchs, 6 victoires. place aux quarts de finale. L'équipe de France affronte la talentueuse équipe de Hongrie. Les Bleus doivent absolument s'imposer, je vous le rappelle, pour continuer à rêver. Les Bleus feront tout pour éviter le piège et se qualifier pour le dernier carré de la compétition. Ce sera de toute façon un grand moment à vivre en vivant ensemble sur TFX. Le choc France-Hongrie, commenté par Grégoire Margoton et Philippe Gardan, demain en direct à 20h20 sur TFX. Vivez au cœur du handball français avec Lidl. Notre passion nous rassemblera toujours. Votre match avec la Caisse d'épargne, supporter du handball français. Inédit, Tattoo Cover, tous les jeudis à 21h05 sur TFX. Regardez votre programme avec style en compagnie de lamodeuse.com. La mode à portée de clic. Chaussures, vêtements et accessoires de mode en ligne.
Votre série avec Pronoclub, la plateforme qui réunit pronostiqueurs et parieurs. Pronoclub.fr. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai trouvé un mot sur ma porte. Viens vite chez Monica, porte du champagne et une petite barre chocolatée. Ah, c'est pour moi ça. Je peux savoir ce qui se passe. Monica et moi, on est fiancés. Oh, ben ça alors. Toutes mes félicitations. Où est-ce qu'elle est? Je suis fiancée! Ça fait plus de 20 minutes qu'elle hurle, ça m'étonne que tu l'aies pas entendu en J'ai arrivant. cru que c'était un jeune qui criait « Je suis pédé, je suis pédé ». Je peux le ramener ici? Non, laisse-la dehors, on est plus tranquille. Je vais passer de ma mère! Je suis une jeune mariée en puissance! Ta gueule! Non, j'ai pas envie de la fermer, monsieur, parce que je suis fiancée! On s'en tape! Son intello, là, tu veux venir me le dire en face, hein, pauvre mec? Il est là, mon fiancé, et il va te botter les fesses! Amène-toi, appartement 20! Appartement 20! Bon, toi tu vas la chercher, vous bloquez la porte et moi je suis dans le placard. Juste vous dire que je vous aimais énormément et je vous remercie tous d'être venus à ma grande soirée. À notre grande soirée. D'ailleurs, ça ne serait pas notre soirée si vous n'étiez pas tous là à faire la fête avec moi, avec nous. Merci. Non, mais c'est pas grave, j'ai tout autant envie que toi que ce soit ta soirée. À Monica. Hey, à Monica. Non, arrêtez, ça suffit. Ah, bah quoi? Bon, d'accord, alors on y va. En fait, vous êtes décidé sur un groupe pour le mariage parce que je fais dans la musique, moi. Eh ben, Tu sais, ça fait à peine 2 heures qu'ils sont fiancés, je doute qu'ils aient déjà eu le temps de penser. bah, tiens, en parlant de maladresse, tu te souviens du jour où t'as foutu le feu à mon appartement? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, débrouillez-vous tout seul. Tu vas voir du Vous jour? savez ce qu'on va faire? On va tous bien s'habiller et on va aller s'habiller le champagne au plaza. Ah oui, génial! Mais moi, je pourrais pas rester très longtemps, hein. Je dois me réveiller de bonne heure. Je passe une audition demain et il faut que j'ai le teint prêt. Normalement, je dois faire un jeune de 16 ans. À quoi? Mais quand tu dis que tu te réveilles de bonne heure, tu veux parler des années 80, c'est ça? Vous croyez pas que je puisse jouer un jeune de 16 ans? Ah, 16 ans! On avait compris 116. Allez, les enfants, on est là, on est là! Oh, vous auriez pas vu mon restant de chocolat? Ah non, t'as tout mangé. C'est bien ce que je craignais. Tu sais quelle chaussure irait bien avec cette bague? Des chaussures en diamant. Tu ne t'habilles pas? Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on n'a pas vraiment le temps. N'oublie pas qu'on va se marier. Et que ce sera toi la mariée. Il y aura 200 personnes qui vont te dévorer des yeux dans ta jolie robe blanche immaculée. Allons-y, oui. Mais arrête, mon amour, ça arrive à une quantité de garçons. Si ça se trouve, t'es un petit peu fatigué, puis on a bu trop de champagne, il faut pas t'inquiéter. Je suis pas inquiet, je suis juste... je suis fasciné. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le côté biologique. Ce qui est amusant parce qu'au lycée, j'étais... Enfin, j'étais minable en biologie. Et ce soir, c'est la biologie qui m'a mis minable. Écoute ça. C'est un truc que je pourrais jouer à l'entrée des invités. Écoute. La première fois que j'ai vu Chandler, j'ai cru qu'il était de la jaquette. Mais si je chante aujourd'hui, c'est qu'il épouse une vraie nénette. Oui, mais si tu m'avais laissé terminer, tu aurais vu que je disais qu'il est sûrement pas de la jaquette. Mais
c'est sûr que vous autres, vous n'avez pas ce genre de problème. Vous êtes fait de bois. Ah, c'est splendide. C'est gentil. Ça n'a pas l'air d'aller. Je sais rien, je sens un peu... Comment dire... Non, c'est rien. Laisse tomber, je vais aller. Oh, faut pas t'inquiéter, t'es sûrement fatigué, ou alors t'as bu un peu trop de champagne. Ah, ça peut arriver à tout le monde. Salut. Salut. Waouh. Je te souhaite une bonne soirée, Monica. Ah, c'est gentil, moi aussi. Merci. C'est incroyable, non? J'arrive pas à me faire à l'idée qu'ils vont vraiment se marier. Moi, si, mais c'est vrai que j'aurais pas de me marier, moi, alors. Ça va? Ouais, disons, je fais aller. Tu crois, toi, qu'un jour, on réussira à vivre la même chose? Comment ça? Tu veux dire, toi et moi? Oh, non, 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 non. Non, non, toi, de ton côté, et moi, Ah du oui, mien. à un instant, tu m'as foutu la trouille. Oh, bah non, hein, arrête le délire. Enfin, c'est vrai, je veux dire que rien que le fait de nous réenvisager tous les deux, c'est le cauchemar. Ben, on a eu quelques bons moments, ma chouette. Oui, absolument. C'est vrai, je me souviens d'une fois où... T'es bien sûr que tu veux te rappeler un truc? Eh ben, accorde-moi une minute. Ah, oui. Oui, je me souviens d'une révélation. Laquelle? Je dois avouer que tu as toujours été très doué en ce qui concernait... la chose. Ah, tu trouves que... J'ai été doué dans ce genre de truc? Oui, d'ailleurs, j'adorais tes mains. Mes mains? Putain. Tiens donc. On vous rend hommage, les filles. Oui, enfin, faut reconnaître que toi aussi, t'étais plutôt doué. Oui, je sais. Ah. Et tu sais ce qu'on n'a jamais fait? Ah non, pas ça. Non, je veux dire qu'on n'a jamais eu notre nuit additionnelle. Notre quoi? Notre nuit additionnelle. Tu vois, quand deux personnes rompent, elles se retrouvent une fois, après pour une seule nuit. Une seule nuit, mais rien que pour le Oui, sexe, bah, notre nuit. sans aucune attache affective. Ouais, c'est ça. Ben, on l'a pas fait, ça. Non. Non. Bon, arrête. Je sens qu'on est en train de délirer. Oui, je suis persuadé que ce serait super sympa. C'est-à-dire, je pense que d'un autre côté, ce ne serait pas vraiment une très bonne idée. J'ai la sensation qu'il faut qu'on évite le sujet. Yo. Ça roule, man. Prenez tout ce que vous voulez, mais surtout ne me faites pas de mal. Alors, tu te la pètes sur ta console? T'es naze. Oh, ton Si petit tu jeu, veux, là. putain, j'aurais pu mettre une autre bastos avec. Ton trip de jeu espagnol, ça te fait trop pas. Je crache dans une toute racine. Sur une échelle de 1 à 10, sachant que 10 représenterait le plus abruti qu'on puisse trouver, j'en connais effectivement qu'on me donnerait 16. Non, mais sois franc, vas-y, quel âge tu me donnes? Ah, t'es jeune, hein. Tu vires même infantile, ça te va? Alors fonce te changer, parce que tout le monde va t'attendre. Et puis alors, s'il te plaît, surtout ne me rends pas mon caleçon. Ah, merci, Rodman. Fuck you, Brony! Almost got you. Almost got you. One bullet and you're going to One bullet and you cheat, you cheat. Si je pose la question, c'est parce que j'ai eu comme une... Enfin, j'ai pas été capable de... Faut pas croire que j'ai pas voulu, hein, seulement j'ai pas pu. Alors, en fait, disons que j'ai eu comme une sorte d'incident. Ah, faut surtout pas t'inquiéter pour ça. Ça arrive, ce genre de truc. Ça t'est arrivé à toi? Ouais, une fois. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah, c'est pas moi qui ai fait. Oui, dépêche-toi, on est en retard. Man! T'es pas encore changé, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, mais je viens d'écrire une super chanson pour faire danser au mariage. Tiens, écoute ça.
suite, j'accepte que tu joues au mariage. C'est vrai? Oh, ce que je suis contente, c'est trop gentil. Je te remercie, Monica. Oh, mais attends, si jamais tu retouches à la guitare, je me verrai dans l'obligation de te coller un peu. Je comprends. Allez, va te préparer. D'accord. Je vais récupérer les autres. Pour une fois qu'on va pouvoir tous fêter ça ensemble. Excusez-moi, apparemment j'ai ouvert les portes du passé. Non, attends, Monica, voilà, ce que tu viens de faire... Attendez, j'ai une petite question à vous poser. Pourquoi ce soir? Pardon? Mais vous savez bien que j'ai attendu toute ma vie pour être fiancée. Et à la différence de beaucoup, moi j'ai l'intention de le faire qu'une fois. Alors, je reconnais que c'est peut-être un petit peu égoïste et j'en suis désolée, mais j'espérais que cette soirée ne serait consacrée qu'à mes fiançailles. Oh, pas surtout cette soirée. Non, maintenant, je suis certaine qu'on ne va parler que de vous deux, qui vous remettez ensemble. Ce qui fait que finalement, vous allez me voler la vedette. Non, attends une seconde, on ne risque pas de te voler la vedette parce qu'on ne se remet pas ensemble, rassure-toi. Oui, non, et d'ailleurs, si tu y réfléchis, personne ne nous a vus dans le couloir. Elle a raison. C'est vrai. Mais bien sûr. Et je peux t'assurer que ce n'était Un petit baiser de rien du tout. Vous êtes embrassés? Qu'est-ce que je dois comprendre? Que ça va redémarrer entre vous? Vite, je pourrais chanter à votre mariage. Cette fois, vous me l'avez volé. Non, Phoebe, ça ne veut rien dire. Écoute, on ne va Monica, tout de même pas en faire toute une histoire, d'autant que ça ne s'est produit qu'une seule fois et que ça n'a aucune importance. Oh mince alors. Alors là, j'arrive pas à croire que vous ayez osé parler de tout ça. Les problèmes de plumard doivent rester entre l'homme et la femme. C'est compris, d'autant que Chandler a vraiment fait du mieux qu'il pouvait. Je suis pas certain que c'était de ça qu'ils étaient en train de parler, tu vois. Quelle soirée géniale. Chandler et Mood la chic et eux, ils se sont embrassés. Quoi? Vous vous êtes embrassés? Oh bah ça alors, c'est géant. Non, c'est pas géant du tout. D'autant moins géant que ça a quand même conduit Monica à penser qu'on était en train de lui voler la vedette, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais on est pourtant encore en train d'en parler. Mais non, on parlait aussi du problème de Chandler. Oh, Monica, écoute. Dis-moi, ça te ferait plaisir qu'on décide d'arrêter de parler du baiser de Ross et Rachel? Oui, ce serait vraiment gentil. Alors c'est fait, voilà. Bon, maintenant dites-moi, est-ce que je peux faire un jeune de 16 ans? Oui, tu peux faire un jeune de 16 ans. C'est vrai? Oui. Sérieusement? Sérieusement? Alors sérieusement, non. Ça te va? Tu peux jouer les types de ton âge, à savoir 31 ans. J'ai 30 ans. Qu'est-ce que tu racontes? On a déjà 31. Ah, encore raté. Allez, tous à Plaza. On va s'envoyer quelques Mai Tai. Mais pour toi, c'est pas conseillé. Bon, écoutez, moi, je crois que j'ai plus envie d'aller au Plaza. Oh non. Pourquoi? Arrête, Monica, on va Non, ça va, je n'ai plus envie d'en parler. Ça y est, c'est fini, en particulier avec toi. Ça le fait trop pas. Nous avons tous besoin de plus de certitude. Et c'est particulièrement vrai pour la santé de nos dents. Elmex travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé dentaire pour mieux comprendre les besoins des dents et proposer des solutions claires et efficaces, fondées sur la science, afin d'être sûr de leur donner le meilleur soin possible. Elmex, la certitude à portée de main. Houston. This is for all lonely people, thinking that life just passed them by. Don't give up until you know. Chez BNP Paribas, nous savons qu'on est plus fort quand on est bien accompagné. Nous serons toujours à vos côtés. Découvrez le nouveau lisseur Dyson Coral, doté de plaques en alliage de manganèse et cuivre, conçu pour s'incurver et épouser parfaitement les cheveux, pour un coiffage optimisé, avec moitié moins de dommages. S'utilise avec ou sans fil. Dyson Coral. Succombez à nos offres Saint-Valentin sur Dyson.fr. Salut Jeanne, ça va? Hey Emily, j'ai écouté tes conseils. J'ai mis des vêtements à vendre sur Vinted. Vinted, c'est simple. Prends une photo, poste-la et vends sans frais. Téléchargez Vinted. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked.
Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop, head is filled. Donnons une seconde vie à nos téléphones avec le programme RE. Orange. Le lait corps Naturally Good, c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle, plus 2% pour la stabilité et la sécurité. Une formule à l'aloe vera bio pour une peau hydratée. Naturally Good, la gamme 100% transparente pour une confiance à 100% par Nivea. Découvrez notre bouteille anti-gaspillage avec 50% de plastique en moins qui se roule jusqu'à la dernière goutte. Ce qui pourrait causer des... T'es en train de te lever, Vous voulez plus parler, et en particulier avec... Hein? Pour l'instant, ils veulent pas te contrarier. Style, tu fais vraiment... Alors? Ouais, je crois que c'est ça que je vais jouer au mariage. Ouais, enfin, on verra s'ils veulent bien te laisser jouer. Hein? Pour l'instant, ils veulent pas te contrarier. Style, tu fais vraiment 16 ans. Et ensuite, ils reviennent sur leurs paroles, ils te disent non, t'as 31 ans. Mais moi, je suis sûre que Monica ne reviendra pas sur sa parole. T'en es sûr? Elle fait ça? À ton avis? Oh! C'est toi qui as fini ma barre chocolatée! Devine qui c'est? Arrête. Je viens de me rendre compte que nous avions, comme qui dirait, laissé quelque chose sur le feu. Qu'est-ce que Monica voulait dire quand elle a dit qu'elle ne voulait plus parler, et en particulier avec moi? Pourquoi pas en particulier avec toi et moi? On était bien deux à s'embrasser. Je suis encore en train de penser à ça. Non, mais attends, sérieusement. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? En particulier avec moi? Arrête, on s'en fout. Moi, non. Ça m'inquiète aussi. Eh bon, allez, il va falloir que j'aille lui parler. Bon, excuse-moi, je dois... Oui, c'est ça, change-toi. Tu crois tout de même pas que je vais te laisser me regarder me déshabiller? Non. J'en reviens toujours pas. C'est tout à fait elle, ça. C'est vraiment typique. Arrête, je sais bien que tu lui en veux, mais ne perds surtout pas de vue que tu vas te marier, que c'est toi à la cérémonie qui va lancer le bouquet et qu'après, c'est toi qui partiras en voyage de noces et pourquoi pas à Paris. À Paris? Oui, on va se faire une balade en amoureux le soir rue de je ne me rappelle plus le nom et en impôts. Vas-y, continue. Et une fois qu'on aura mis des pétales de rose sur notre couche, nous ferons l'amour, pas seulement parce que c'est romantique, mais parce que cette fois-ci, j'y arriverai. Bonjour, monsieur. Ne dis plus rien, ça peut retomber, on sait jamais. Nous sommes à Paris, château. Qui a pu nous retrouver, enfin? Oui, Phoebe, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, vous avez dit que je chanterais à votre mariage et je voudrais avoir une petite avance sur ça. Quoi? Oui, enfin, un petit peu de fric pour marquer notre accord. Mais il n'est pas question qu'on te file une avance pour ton mariage. Ah, je vois. J'avais raison, ils t'ont brisé le cœur. Oh, de toute façon, je m'en fiche de leur permission. Ah, si t'as envie de chanter à leur mariage, eh ben, tu chanteras à leur mariage. Oui, mais toi, si tu veux faire un jeune de 16 ans, eh ben... Non, il faut que tu fasses quelque chose au niveau des yeux. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Une trace d'office. Et puis surtout, il y a beaucoup trop de sagesse dedans. T'as qu'à mettre des petits sachets de thé dessus pendant une quinzaine de minutes. Et j'aurai plus rien dans les yeux? Non, je crois que pour toi, 10 minutes, ça suffira. Oh, file-lui son pognon, file-lui notre alliance, qu'elle s'en aille. Oui. Monica, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as dit que tu n'avais plus envie de parler à personne et en particulier à moi? Magnifique manière de présenter ses excuses et toi tu les acceptes. Allez, c'est fini, bye bye. Non, je plaisante pas, je veux savoir ce que tu as voulu dire avec ton et en particulier à toi. Eh bien, si tu veux savoir, ce n'est pas la première fois que tu me vois mes effets. Quoi? Je pense à un truc. Monica, je veux que tu m'expliques ce que ça veut dire. Le jour de mes 16 ans, tu te rappelles tes petites galipettes avec mon cousin Charlie? Ah, les galipettes. Les invités Qu'est-ce que c'est que ces cris? parler de ça toute la soirée. Non, avec ton cirque, si je fais ça, c'est parce qu'à
soirée d'anniversaire, tout le monde s'emmerdait à mourir. Il y avait des marionnettes. Ce que je prépare au mariage, je fais déjà passer la consigne. Ce sont vos copines, non mais quelle heure? Il y en a pour une vie du nom de Bing. Monica, l'anniversaire de ses 16 ans, c'est déjà des millions d'années-lumière de nous. Et voilà, tu vois, ça recommence. Oh, mais arrête, je n'ai jamais eu envie de te voler cette journée. Mais alors pourquoi est-ce que vous vous tripotiez, toi, Eros? Regarde, c'est bon. Ah, ça suffit, hein, toi tu vas te calmer, parce que le moment est déjà passé et il ne reviendra jamais. Ce que j'aurais aimé, moi, c'est qu'on me laisse cette seule et unique soirée. Je te jure que je n'ai jamais eu envie de te voler ta soirée. D'ailleurs, personne n'était censé nous voir nous embrasser. Ah oui, et c'est pour ça que vous faisiez dans un couloir où jamais personne ne passe. Rachel, j'ai bien réfléchi. J'ai pas l'impression que le fait d'essayer de renouer ce soir, ce soit une très bonne idée. Et je préfère tout annuler. Bien joué, tu sauves ta dignité, Pepper. Monica, pourquoi aurais-je pu avoir l'intention d'essayer de te déprécier justement ce soir-là? J'en sais rien. Si ça se trouve, tu as peut-être quelques ressentiments. Oui, peut-être que tu pensais te marier la première. Peut-être que le fait que ton ancienne grosse copine puisse se marier avant toi te rend un peu jalouse. Oh, bon sang. Alors ça, tu veux que je te dise, je trouve que c'est vraiment injuste de ta part. Et maintenant, je peux te dire que je vais te la voler, la vedette. Allez, viens, Ross, on va s'envoyer en l'air. J'arrive pas à croire que tu oses faire ça justement le soir de mes fiançailles. Eux, au moins, ils ont de la chance. Si on doit avoir une On n'a relation... rien à voir du tout, rassure-toi, je veux seulement lui faire croire qu'on va en avoir une. Ah, j'y suis. Donc, tout le monde a gagné, alors. Oui, qui est-ce? C'est Monica, ouvre-moi. Ah, moi, je t'en prie, Ross, attends, mais pas si... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Ah, je savais que tu aimais ça. Que pouvons-nous pour vous? Je voulais juste te dire que j'étais vraiment ravie que vous fassiez ça ce soir. Et j'espère que vous vous remettrez ensemble. Mais je préfère déjà te prévenir que le soir où tu annonceras que vous vous fiancerez, moi j'annoncerai que je suis enceinte. Je vais peut-être poser une question idiote, mais comment? Écoute-moi, tu veux vraiment savoir pourquoi j'ai embrassé Rose ce soir? Je le sais très bien. Non, tu le sais pas. Bon, alors pourquoi? Parce que j'étais triste. Comment ça? Écoute, je suis réellement contente de voir ce qui vous arrive. Mais le fait que vous vous mariez ne fait que me rappeler que moi, je ne le suis pas. Même pas un tout petit peu. Et en faisant ça, j'ai peut-être eu envie de me sentir moins mal. Je sais bien que c'est idiot comme idée, mais tu sais, tu étais tellement déprimée au moment où Ross allait se marier que t'as couché avec Chandler. Moi, je m'en fous, de toute façon, elle a couché avec moi. Excuse-moi, Monica, je suis vraiment désolée d'avoir ruiné ta soirée. Non, c'est moi qui suis désolée. Je t'ai presque forcée à coucher avec Ross. Eh ben, je vais aller faire un tour, moi. Toutes mes félicitations, mec. J'ai jamais eu l'intention de Rachel, oui. Je vais te dire une bonne chose. Tu viens de rater ta chance. À partir de maintenant, la seule personne qui va avoir le droit de jouir de ces petites merveilles, c'est moi. Et merde. Croyais que Phoebe allait se tirer, mais elle a fait décider de s'incruster. C'est comme ça, je partirai pas, et Chandler pourra jamais bander. Tiens, voilà $1. Considère ça comme une avance pour que tu chantes à notre mariage. Oh, c'est trop Non, ça gentil, me fait plaisir. merci beaucoup. Alors, c'est moi qui vais chanter à la cérémonie, c'est moi qui vais chanter à la cérémonie. Oui, je me le massacre demain matin. Événement, championnat du monde masculin de handball, quart de finale, France-Hongrie, demain en direct à 20h20 sur TF10. Salut. Salut. Qui est-ce qui veut des toasts? Oh, mais moi, je veux bien. Moi aussi. Les lettres sont dans le frigo. Merci. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, chaton? J'ai l'impression que ma main est bizarre. Je suis sûre que c'est parce que je suis fiancée. Je sais bien qu'à l'annonce, ça va vous émerveiller. Tout à fait. Allez, si on s'était organisé la cérémonie du mariage. D'accord. Parfait. Ah oui, il y a plein de trucs à faire. Il faut réfléchir aux fleurs, au traiteur et à la musique. J'ai quelques petites idées pour la musique. Chandler,
Toi, tu t'en mêles pas. Si tu veux mon avis en tant que marié, il faut juste que tu te pointes et que tu dises le bon nom. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce gros machin là? Oh bon sang, le livre du mariage. Je crois que je ne l'avais pas vu depuis la 4e. Il y a absolument tout dans cette petite merveille. Tenez, on a toutes les locations. Par exemple, c'est d'abord classé par ordre alphabétique, ensuite géographique et enfin par surface. Ah ouais? Ah bah dis donc, tu sais bien. Largue-la, Chandler, largue-la tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Logo? Il faut un vrai carnage. Si on se rapporte la preuve que c'est moi qui ai utilisé de Jurassic Park le premier. Salut, Ross. Phoebe, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut que je te voie et c'est plutôt urgent. C'est à propos de Monica et Chandler. Oh mince alors. Oui bon, je t'écoute. Je vais vous demander de bien vouloir m'excuser une petite minute. Si vous ne savez pas d'où vous venez les uns et les autres, vous pouvez... Bon, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Oui, enfin, c'est pas si grave. Mais je me suis dit que dans la mesure où ils venaient juste de se fiancer, ce serait bien de ma part de leur laisser un petit peu plus d'intimité, tu comprends? Alors, est-ce que je peux emménager chez toi, ne serait-ce que 2 ou 3 jours? Bon, oui, d'accord, si tu veux. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre Monica et Chandler? Rien? Pourquoi? Mais tu m'as dit que c'était urgent. Ah oui, ça là, je vais au cinéma et la séance commence dans 5 minutes. Non, est-ce que tu te rends compte qu'il y a derrière toi un amphi rempli d'étudiants? Ah, je suis désolée, je suis vraiment maladroite. Est-ce que quelqu'un veut venir au cinéma? Bon, j'ai pas encore précisé le budget avec mes parents, alors dis-moi ce que tu penses de la musique. Oui. Très bien. Un petit quatuor à cordes pour la procession, un trio de jazz pour les cocktails, les Bay City Rollers pour danser. Oh non, attends. Non, c'était mon mariage de 6e. De toute façon, tu pourrais même pas les avoir parce que Yann ne joue plus dans le groupe et Derek... Oui, enfin, je devrais même pas connaître ce prénom. Monica, t'aurais pas un autre oreiller, tu vois, un truc qui soit un peu plus confortable? Pourquoi est-ce que tu viens faire ta sieste ici alors que tu serais tellement mieux chez toi? À cause du canard. Ah, canard, qu'est-ce que cet abruti volatile a encore fait? Rachel, tu ne touches pas au canard. Même s'il avait vomi partout dans l'appartement, ce qui n'est évidemment pas le cas, ça aurait été nettoyé immédiatement. Est-ce que j'ai le droit de regarder ce livre ou est-ce qu'il est uniquement réservé à ceux qui sont concernés par le mariage? Bien sûr que tu peux le regarder. Tiens, d'ailleurs, je veux ton opinion. D'accord. Justement, les bouquets qu'on va mettre sur les tables. Oui. Des roses ou des lys? Sans réfléchir, des roses. Oui, je trouve que les roses font un peu plus mariage, tu comprends? Mais je dirais qu'il faut choisir les lys. Ah, c'est génial. On est du même avis. Eh, dites donc, les gars, faudrait essayer de me laisser dormir. Autrement, vous me connaissez, je vais m'énerver. Tu es au courant qu'il y a un merveilleux canapé de l'autre côté du couloir? Oui, je sais très bien qu'il est merveilleux. Et que ce n'est en aucun cas un des endroits où le canard s'est oublié. Qu'est-ce que tu dis? Allez, je m'en vais. Joey, une minute. Je veux savoir ce que ce foutu canard a fait. J'en sais rien, mais en tout cas, il n'a pas mangé ta crème pour le visage. Alors, ça va ma poule? Comment tu te sens? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette crème pour le visage? C'est drôlement doux, ça. Puis il y a des têtes d'oreiller. Zelda regarda le ramoneur.
Son père, le vicaire, ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Ses reins étaient en feu. Abandonnant toute prudence, elle tendit la main et la posa sur son gros. Ça arrive pour nous. Phoebe. Oh, ça va. Je peux savoir ce que tu fais? Tu m'excuseras, mais je suis avec un client pour l'instant. Phoebe! Bon, d'accord, allons parler dehors. Tu ne vas tout de même pas te mettre à faire des massages dans mon appartement? Qu'est-ce que ça peut faire? Il faisait bien chez Monica et Chandler. Oui, mais il le savait, Je vois, d'accord. Bon, écoute, qu'est-ce que tu me reproches exactement? Mais enfin, c'est mon domicile, cet appartement, et je veux pouvoir y entrer et en sortir quand je veux. Très bien. Je vais trouver un autre endroit pour faire le restant de mes rendez-vous, mais je vois vraiment pas ce qu'il y avait de gênant. Ce qui me dérange, c'est que je ne veux pas d'étrangers nus et graisseux dans mon appartement quand j'ai envie de me faire un petit puzzle. Une bière. Boire une bière. Ça va, Joey? Qu'est-ce que tu fais? Je passe le balai. Pourquoi? Ça te donne des idées? Non. Ah bon? Et si au lieu du balai, je ramenais la cheminée? Joey, c'est toi qui as avalé ma crème pour le visage? Où tu vas? Le vicaire ne sera pas là avant des heures. Joey, où as-tu appris ce mot? À ton avis, Zelda. T'as trouvé mon bouquin? Ouais, je l'ai trouvé. Non mais tu peux me dire ce que tu es allé faire dans ma chambre pendant que j'étais pas là? Ça va, excuse-moi, si je suis entrée, c'était pour faire une petite sieste. Je n'aurais pas dû, c'est vrai, mais tu as un livre pour moi? Alors tu veux que je te dise, j'en ai rien à faire. Je n'ai pas honte de mon bouquin. Il n'y a pas de mal à ce qu'une femme savoure de temps en temps un peu d'érotisme. Je trouve d'ailleurs que c'est une saine expression de la sexualité féminine, ce qui permet moi de te le dire est une chose que toi tu n'arriveras jamais à comprendre. T'as un livre porno? Bonjour. Bonjour, est-ce que Phoebe est là? Non, elle est sortie ce soir. Oh, voilà autre chose. Mais je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Ouais, si ça se trouve, vous êtes ma sœur? Absolument. C'est génial. Tu viens? C'est arrangé, papa. C'est vraiment très gentil à vous. Je repasse le prendre dans une petite heure. Alors, Chandler, vos parents ont dû sauter de joie quand vous leur avez dit que vous étiez fiancés. Ah bah oui, j'aurais peut-être dû leur annoncer. En tout cas, moi je me rappelle bien le jour de nos fiançailles. Ah tiens, je crois pas connaître cette histoire. Oh non, papa, s'il te plaît. Eh bien, j'avais déjà mis Judy enceinte. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment j'ai fait. Comment ça, tu ne le sais pas? Ton chien a cru que mon diaphragme était son jouet en caoutchouc. Oh bah, quelle charmante histoire. C'est mieux d'entendre ça ce soir qu'à la fête d'Halloween que tu as donnée quand tu es entré en Tu cinquième. m'avais demandé une histoire d'épouvante. Enfin, nous, on est tous excités à propos de nos prochains mariages. Et je crois que très bientôt, on va faire une grosse ponction dans ce qu'on a appelé le capital mariage de Monica. Et quoi? Tu lui dis tout, j'y arriverai jamais. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours le capital mariage de Monica? Oui, nous l'avons. Seulement aujourd'hui, on l'appelle résidence secondaire. Je n'arrive pas à croire que vous ayez utilisé mon argent pour vous acheter une maison. On est désolé, chérie, mais on s'est dit que si tu te mariais après 30 ans, tu serais en mesure de payer ton mariage. Vous avez acheté la maison quand j'avais 23 ans. Ce qui fait que tu en as profité pendant 7 ans. Et à mon avis, ça n'a pas de prix, ce genre de choses, ma chérie. Mais je t'assure qu'on se culpabilise beaucoup. On avait décidé de rééconomiser quand tu étais avec Richard, mais vous avez rompu. Alors on a refait la cuisine. Et ça vous
vous a inspiré quoi quand je suis sortie avec Chandler? On connaît Chandler, on n'a jamais pensé qu'il t'épouserait. Je sens que j'aurais dû boire beaucoup plus dès le début de surpas. Finalement, ça veut dire que vous n'avez plus d'argent pour mon mariage? Bien, on en aurait encore un peu si ton père n'avait pas eu l'idée stupide de vendre de la glace sur Internet. Cette idée me paraissait très simple. Non, stupide. Le mot est stupide. Bon, maintenant ça va, c'est fini. Je t'ai dit que je ne voulais plus qu'on en parle. Courage, Chandler. On va y aller. Ça y est, cette fois, je vais vous toucher. Oh, c'est très doux. Sur.fr, votre alarme. Non, 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 je sens déjà que ça... Économise le reste pour son divorce. Ça, j'arrive pas à le croire. Tu crois que tes parents pourront nous aider à payer le mariage? J'en sais rien. Ma mère a dépensé le plus gros de son argent dans son 4e mariage. Et elle économise le reste pour son divorce. Et je sais que le peu de fric que mon père a, il le garde toujours pour ses voyages annuels vers la Disney World. Qu'est-ce qui s'est passé à ce dîner? Mes parents ont dépensé tout l'argent de notre mariage. Oh, mince alors. Mais qu'est-ce que vous avez commandé? Attends, il n'y a plus d'argent? Mais c'est une chose horrible. Vous allez être obligé de vous marier à la sauvette. Arrête. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Non, 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 je sens déjà que ça va pas s'arranger, ça craint.